Bon, on va parler un petit peu de lecture et c'est par là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de lecture et puis en même temps, écoutez, avec un make-up pareil, je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo aujourd'hui. Je kiffe mon make-up d'aujourd'hui, hein, je vous laisserai aller voir le vlog. Petit chaton minou qui est là. Si vous entendez des ronrons, c'est lui. On va parler des bouquins que j'ai lus. J'en ai lu 4 cette semaine. Non, le mois dernier. Pas ce mois-ci, le mois dernier. Ce mois-ci, ça va pas être aussi fort. Mais parce que je lis un gros bouquin de 800 pages que j'ai du mal à lire parce que je suis fort occupée. Bref. Fort occupée. C'est encore très français cette affaire. Bref, je vais vous présenter 4 livres. Donc, L'enfant du cimetière de Pierre Brûlé, Le garçon et une ville qui ne souriait plus de David Bory et 2 bouquins d'une même saga de l'auteur Laurel K. Hamilton. C'est la saga Une aventure d'Anita Blake, tueuse de vampires, tomes 17 et 18. Alors, je vais juste aller fermer la porte et j'arrive. On va tout de suite commencer par parler de Anita Blake, donc tomes 17 et 18. Étant donné que mes premières lectures de cette saga, je ne vous en avais jamais parlé, parce que je ne faisais pas encore de vidéo. Je vais vous parler un petit peu d'Anita Blake, hein, je vais faire vraiment un condensé d'Anita, parce que je ne veux pas vous spoiler. Déjà, ce sont des livres du genre Beat Lit. Beat Lit, c'est de la littérature qui mord. Bite, c'est mordre, voilà. Littérature qui mord, donc c'est généralement la lycanthropie, le vampirisme, des choses comme ça. Anita est une tueuse de vampires, mais pas que, c'est aussi une nécromancienne, donc elle relève les morts et elle en fait des zombies. Et pour elle, dans sa profession, qui est réanimateur, elle les relève pour X raisons et elle est payée pour le faire. Généralement, c'est pour des problèmes d'héritage et tout ça. Sauf que, avec Anita, rien n'est jamais normal. Elle a toujours, c'est aussi une exécutrice de vampires, donc elle est payée par l'État. C'est un marshal. Elle est payée par la ville, on va dire, l'État, pour tuer certains vampires sur qui on a des mandats d'arrêt, mais pas que les vampires, que ce soit vampires, sorcières, loups-garous, enfin voilà, c'est toute un melting pot. Et voilà. Anita aussi, là on arrive bien sûr plus tard dans les tomes. J'espère que vous aurez lu parce que ça va vous spoiler un petit peu certaines choses. Je n'ai pas le choix. C'est comme ça. Dans le tome 17, qui est le plus gros des tomes, voilà, c'est celui-ci. C'est Jeu de fauve. Et ici, on va parler d'une Anita Blake qui est déjà atteinte d'ardeur. Atteinte, un gros mot, mais elle a l'ardeur. L'ardeur, c'est se nourrir de sentiments amoureux, sexuels, tout ça. Aussi de colère. Elle a ça, elle a aussi le pouvoir, elle a beaucoup de souches lycanthropes en elle, et elle peut avoir certains pouvoirs sur certains lycanthropes, comme les tigres-garous, les lions-garous. Oui, oui, il y a plusieurs sortes de garous, notamment aussi des cygnes-garous. Voilà, allez les lire. Ça, c'est dans les tomes précédents. Et ici, en fait, elle se voit aller travailler dans un autre état où elle devra gérer cette ardeur toute seule. Donc on va voir comment elle se débrouille toute seule. Pas très bien. C'est Anita. Il y a toujours des choses qui ne vont pas chez elle. Elle va devoir aussi gérer pas mal d'autres choses, notamment le fait de d'avoir un mandat d'exécution pour un vampire dans un autre état. Elle se retrouve avec d'autres policiers et le secteur de la police étant les 3/4 masculins. Elle doit toujours faire ses preuves, même ça, c'en est chiant. C'en est chiant, même ici, hein, même dans la vie réelle, hein, quand vous entrez dans un lieu de travail où il y a en 3/4, même 90% d'effectifs masculins, vous devez faire vos preuves. Voilà. Vive la masculinité, le féminisme. Non, moi je suis pas une grande féministe, hein. Il y a des choses que je supporte pas, mais bon voilà. Bref, on continue les livres. Donc voilà, elle va devoir prouver sa valeur, elle va y arriver, mais enfin voilà quoi, c'est toujours très dur. Donc on voit ça, on voit un petit peu le milieu comme ça de la justice qui est très, très sexiste, et du coup elle doit faire ses preuves. Ensuite elle doit aussi gérer une relation dont elle ne se doutait vraiment pas avec Olaf. Olaf est un personnage qui est quand même assez
bah, il fait peur, quoi. Enfin, il fait peur. C'est pas une peur, oh my god, c'est de l'horreur, quoi. Mais il fait peur, c'est dans sa façon de se comporter. Donc, elle va devoir gérer ça parce qu'elle s'y attend pas non plus et elle est pas très à l'aise avec cette personne-là. Donc, on va voir un petit peu comment elle gère ou non la situation. Gérer l'ardeur tout du long parce que l'ardeur, elle doit la nourrir, sinon elle s'impose à elle. Et quand elle s'impose à elle, ben, elle n'est pas très juste. Elle n'a pas envie que l'ardeur se nourrisse de son meilleur ami, de quiconque qu'elle n'aurait pas choisi. Donc voilà, elle va devoir nourrir ça et son maître va lui envoyer de la nourriture. Voilà, et dans cette nourriture, on va découvrir notamment deux personnages qui ont... on va découvrir un petit peu plus sur eux. Pour mon avis à moi, je trouve que l'enquête a été bâclée dans ce tome. Pourtant, il est gros, donc je pense qu'on aurait pu mettre un peu plus d'accent sur l'enquête. L'enquête a été bâclée et aussi moment-là des deux personnages qui sont réticents dans d'autres tomes par rapport à Anita, on découvre en fait que cette réticence n'est pas due à qui ne l'aime pas, quoi. C'est autre chose. Et je trouve que ça a été un petit peu trop bâclé. Ils auraient peut-être dû... Enfin, elle aurait peut-être dû en parler un peu plus, développer un peu plus en fait. Ça a été développé mais pas assez à mon goût. On parle de moi. Voilà, sinon j'ai très bien aimé. On a aussi dans cette histoire ce fameux vampire qui est un maître vampire qui a énormément de pouvoir. Et ben, il va se passer des choses, il va lui faire des choses sans qu'elle le veuille et sans qu'elle s'en rende compte tout de suite. C'est très bizarre. C'est très bizarre, mais c'est très bien. Moi, j'ai bien aimé. Là, on sera aussi dans... C'est tout décousu, moi, quand je parle de livres. Hein. D'accord? Bonjour. Enchantée. On atterrit aussi dans une meute. Je sais pas comment on appelle ça. J'ai essayé de chercher, mais d'ordinaire, les tigres ne vivent pas en société, dans la vie sauvage. Donc ici, je vais appeler ça une meute ou une horde. Je sais pas pourquoi je sens que le mot horde sonne mieux. Bref. Ce ne sont que des tigres-garous, donc c'est régi par Bibiana, la tigresse reine. Comment on appelle ça? Je me souviens plus, je l'ai vu, je me souviens plus, bref. Et c'est très particulier parce que Bibiana cherche une femme pour son fils. Elle aimerait, entre guillemets, que ce soit Anita. Elle la teste. Enfin voilà, c'est très... C'est très bien fait, voilà. L'histoire est très bien tournée. J'ai beaucoup aimé ce tome. Bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes de sexe. Je vous dis, ce n'est pas des bouquins pour tout âge. Je pense que à partir de 16 ans, c'est pas mal. Avant 16 ans, non. Mais à partir de 16 ans, ça peut être pas mal comme bouquin. Sachant que dedans, il y a beaucoup de sexualité. Donc voilà, il y a beaucoup de scènes décrites, surtout à la fin. D'accord? Lecteur averti. Voilà, donc ce tome-là, je vous dis, il est très bien. Maintenant, il ne convient pas à tout le monde de par ces scènes olé olé un peu trop décrites et un peu trop présentes. Moi, ça ne m'a pas déplu. Par contre, ce qui m'a un petit peu le plus déplu, c'est cette enquête bâclée. C'est aussi cette histoire des deux personnages qui donne le côté romantique dans ce bouquin qui m'a un petit peu déçu aussi que ce soit bâclé. Oh, sinon, j'ai bien aimé ce tome. Après, cet auteur m'a rabiboché avec la lecture, donc je peux pas trop lui en vouloir non plus de tout ça. Il y a deux auteurs, elle et Patricia Briggs, qui m'ont rabiboché avec la lecture, donc voilà. Et le tome 18, qui est le tome Flirt. Là, ici, c'est une histoire un peu plus particulière, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de scènes de sexe, il y en a parce qu'elle doit nourrir l'ardeur, hein, comme je vous le dis, c'est une obligation. Mais il n'y en a pas beaucoup, elles sont même très minimes. C'est vraiment... Donc je disais, c'est ici un tome plus basé sur le sentiment, en fait. Les sentiments d'Anita envers tous ses prétendants. En fait, c'est une femme forte qui n'a besoin de personne de base. Elle a vécu une enfance assez difficile. Elle a toujours été, entre guillemets, rejetée par les femmes de sa famille, disant qu'elle n'était pas belle, elle n'était pas ci, elle n'était pas ça. Et elle s'était... J'entends des bruits étranges.
elle s'était toujours dit qu'elle n'aurait eu besoin de personne, mais elle se rend compte dans ce tome qu'elle s'est prise un petit peu dans cette toile de sentiments et de besoins des autres, et que même les autres ont besoin d'elle. C'est... Comment dire? C'est prenant, cette histoire elle est prenante de par ça en fait, de par le fait de se rendre compte de tout ça. Ça vient tout seul, ça vient tout seul, et aussi elle parle également du fait que elle est très directe, et le flirt elle connaît pas. Elle, si on flirte avec elle, c'est obligatoirement pour coucher avec elle. Or non, on peut flirter avec quelqu'un, le comment dire, le faire se sentir important, se sentir intéressant, se sentir vu en fait. Être vu par quelqu'un peut simplement être pour lui une plus-value, si vous voulez. C'est un faire-valoir de se faire voir par quelqu'un. Voilà. D'être pris dans ce jeu de... Comment? Ce jeu de séduction sans pour autant aller jusque là. Et du coup, là-dedans, il est fort question de ça. Comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de sexe. C'était un très beau tome, petit, très beau. J'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai le tome 19, je crois, qui m'attend là derrière. Bref, je sais que j'ai le prochain tome qui m'attend et je vais le lire avec plaisir. Bon, je vais lire d'autres choses d'abord, mais je vais le lire avec plaisir parce que voilà, je trouve que quand dans ces aventures à Anita Blake, on passe par différentes émotions, par... c'est jamais identique. C'est identique sans être identique à la fois. Parce que les histoires viennent, reviennent. Cet homme à la maison, c'est pas possible. Pas 7, hein. 7 CET. Donc je vous disais, en fait, c'est toujours redondant sans être redondant avec Anita Blake. C'est-à-dire que vous avez toujours à peu près les mêmes histoires. Elle doit tuer un vampire ou un lycanthrope ou un zombie, enfin bref, X gens. Et excusez-moi, vous allez entendre un gros bruit de moteur. C'est mon mari qui démarre sa voiture. Et donc voilà, c'est toujours un petit peu redondant, mais à chaque fois on a toujours, je trouve, un petit truc qui nous fait aimer en plus, qui nous donne envie. Après, moi je suis une fan d'Anita Blake, hein, donc voilà, je pense que je ne m'en lasserai jamais. Elle a fait 27 tomes, je pense. Écoutez, là on est déjà au 18, c'est sûr et certain qu'il y a 21 tomes, ça j'en suis certaine. Attendez, on va regarder ensemble. Je vais sur Livre Addict directement. Je ne me casse plus la tête. Anita Blake. Je vois floute. Pourquoi je vois floute? Parce que j'ai pas mes lorgnettes. Saga. Anita Blake. Alors, il y en a 27. Donc, je pense que je m'en laisserai pas. Et je pense même qu'il y en a un autre en écriture. Si je ne m'abuse, il y en a un autre en écriture. Celui-ci sortira le 16 février 2022, le dernier. Donc voilà. Bref, pour moi, je trouve que ce sont de très bonnes histoires. Ça me change les idées. Voilà, clairement, ça me change les idées. Et c'est ce qu'il faut de toute façon. Comme vous savez, si vous n'avez pas vu, je vous renvoie encore une fois à ma vidéo sur les aliénales. Mais je vous explique un petit peu ma passion de la lecture. Et pour moi, c'est ça, la lecture, c'est un autre monde dans lequel je peux vivre. Voilà, tout simplement. Certes, il est imaginaire, mais c'est un autre monde. Voilà, bref. On va passer à un autre bouquin. Celui-ci, c'est Le garçon et la ville qui ne souriait plus de David Brie. C'est un auteur français ici que j'ai eu justement le jour des Aliénales. J'ai sa petite dédicace. Où est-elle? Voilà. Et mon mari a renversé du liquide dessus. Donc ce jour-là, il a failli décéder. D'accord? Bref, ici, le bouquin de David Brie, et je trouve qu'il est très bien. C'est le chat qui me casse les pieds. On a des petits dessins comme ça qui sont très jolis dans le bouquin. Alors, la première chose qui m'a frappée quand j'ai commencé à lire ce bouquin, c'est les mots. Il y a des mots, donc tout est indexé à la fin, mais il y a des mots qui sont compliqués à comprendre. Avoir du chien dans le ventre, avoir du deuil. Après, il y a quoi? Avoir une écrevisse dans le vol au vent. Voilà, vous voyez, c'est tous des petits trucs comme ça que je savais pas. Je savais pas, que je comprenais pas tout le temps. Du coup, ça a été un petit peu difficile, mais au fur et à mesure, on s'y fait. Et puis,
En fait, j'ai lu l'index une première fois, et après c'est passé tout seul, quoi. Être en viande, c'est être bien bâti, par exemple. Fagoter, travailler sans goût. Chez eux, c'est le maison, son chez-soi. Euh, Cafarder, ben ça on connaît, hein. Crucifix à ressort, c'est un pistolet. Babillard, c'est un livre. Enfin bref, voilà. Tout ça un petit peu. Au début, ça m'a dérouté. Mais après, voilà, je m'y suis faite. Et l'histoire est magnifique. C'est une superbe histoire. Donc, je reviens, c'est une histoire qui parle du Paris en fin de 19e siècle. Donc, fin 19e siècle, l'Église a imposé ses lois, les lois de la norme. Les lois de la norme, c'est quoi? C'est que si vous n'êtes pas normaux, vous êtes exclus dans la cour des miracles, qu'ils appellent ça. C'est-à-dire, pas normaux, qu'est-ce que c'est? Ben, les personnes qui sont folles, les personnes qui sont très malades, les personnes qui sont homo, les personnes avec des difformités physiques, difformités plus ou moins grosses, hein, une petite tache de vin sera une difformité, quelqu'un qui zozote, quelqu'un de trop gros, voilà, vous n'êtes pas dans la norme, vous ne rentrez pas dans le moule et du coup vous êtes exclu. Et comment vous dire que cette histoire, elle m'a touchée quand même assez fort parce que je trouve que ça parle d'actualité. On est en plein dedans, je trouve, et je pense que ça durera encore très longtemps, que si vous n'êtes pas dans la norme, vous n'êtes pas spécialement bien accepté. Je fais partie des anormaux, si on veut. Je suis grosse, donc je suis, entre guillemets, anormale. Je ne rentre pas dans un moule. Je ne suis pas faite pour tout faire. Enfin, on peut tout faire, mais de façon différente. Et ça dérange les personnes qui sont dites normales, c'est-à-dire avoir un corps parfait. Tu rentres dans du 40, t'es très belle. Je sais pas moi, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui fait que vous vous sentez anormal. Et là-dedans, tout est dit. Je trouve que David Brie a très bien parlé de ça. Et, et c'est beau en fait, le livre est beau, l'histoire est belle. Il y a une histoire d'amour implicite, entre guillemets implicite. Elle est explicite et implicite à la fois. Pourquoi? Parce que on a l'impression au départ que c'est un amour à sens unique de ce Romain vers une autre personne. Et pour finir, non, on s'en rend compte après un moment que c'est pas si annoncé que ça dans le bouquin, c'est implicite, comme je vous dis. Mais enfin voilà, c'est très. J'ai adoré, c'est hyper prenant. L'histoire est bien faite, les rôles sont très bien décrits. C'était juste magnifique. Les personnalités des personnages sont... Voilà, franchement, j'ai adoré. Je m'attendais pas à aimer autant parce que moi, vous savez, je suis très Beatles, très fantastique avec des monstres et tout ça, des vampires et tout ça. Donc là, c'est un peu plus réel et du coup, je m'y attendais pas en fait. Je m'y attendais pas et moi, je ne peux que vous le conseiller. Ça, c'est prenant. Franchement, je vous conseille à 100%. Et puis en plus de ça, quand je l'ai fait dédicacer, j'ai trouvé que l'auteur était très sympathique. Voilà, c'est un très bon auteur. J'ai donné mon avis sur Instagram et l'auteur m'a répondu. Donc voilà, je trouve aussi que c'est un auteur qui est très ouvert par rapport à ses lecteurs. Donc voilà. Je vous le conseille énormément. Pour moi, c'est vraiment, on va dire, un 4,5 sur 5. Pourquoi le 4,5? Du fait de ces mots, mais c'est vraiment le demi-point pour faire genre, quoi. C'est dû à ces mots, mais franchement, moi, j'ai adoré, j'ai adoré. Je l'ai dévoré, je crois que je l'ai lu en deux jours, 2 ou 3 jours. Je l'ai dévoré, ce bouquin. Franchement, je l'ai dévoré et j'ai kiffé. Et on va passer à un dernier bouquin. Ici, c'est plus de la jeunesse. C'est L'enfant du cimetière de Pierre Brûlé que j'ai eu aussi au jour des Aliénales. J'ai aussi la petite dédicace. Je l'ai pris au départ pour les petits, pour Dragan et Tiffania. Dragan est un peu petit pour que je lui lise des histoires comme ça parce qu'il n'y a pas d'image. Voilà, on n'avait aucune image. Donc pour lui, je pense que c'est pas assez visuel. Tiffania a l'air de s'y intéresser. Maintenant, elle s'y est pas intéressée le jour où j'ai commencé à le lire parce que son frère était là et qu'il faisait des bêtises. Donc voilà, du coup je l'ai lu de mon côté, elle me l'a réclamé donc je vais lui relire. J'ai trouvé l'histoire très jolie, c'était de la douceur, de la délicatesse, vraiment très beau. C'est une histoire d'amour enfantine, hein, mais très belle, l'histoire de ce petit garçon qui se retrouve abandonné dans le cimetière. On ne sait pas pourquoi. Ça c'est peut-être le reproche que je mettrais, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Moi j'aurais bien aimé savoir pourquoi il était abandonné.
Bref, il est élevé par les fantômes du cimetière. Il, enfin, il commence à avoir, il voit les différentes personnalités, il grandit bien et il rencontre une jeune fantôme pour qui son cœur bat la chamade. Il tombe amoureux d'elle, malgré que c'est une fantôme, il tombe amoureux d'elle. C'est leurs âmes qui sont amoureux, eux. Et c'était super joli. L'histoire d'amour est très jolie, très belle. Et derrière, vous avez aussi une histoire. Enfin, ils veulent détruire certaines parties du cimetière pour l'agrandir. Donc, ça met en péril la vie du cimetière, la vie de ses amis, de sa famille, parce que les habitants du cimetière sont sa famille. Ça met en péril la vie de sa famille. Et il va devoir se battre contre ça, mais aussi se battre contre les vivants. Pourquoi? Ben parce qu'il est découvert. Et quand il est découvert, à cette période-là, c'est encore une fois dans les années, je pense dans le 19e, quelque chose comme ça. Je me souviens plus si c'est écrit, mais voilà, vous êtes repris, vous n'avez pas de parents ou quoi, directement à l'orphelinat, et c'est des orphelinats très, très stricts, et du coup il se retrouve là, on le prend pour un menteur, les fantômes n'existent pas, c'est pas vrai, enfin tout plein de choses comme ça, et il se bat contre ça aussi, j'ai trouvé magnifique. La fin est aussi très jolie, on le retrouve adulte. C'est très beau, il y a un tome 2 et un tome 3. Je pense que je vais me les procurer parce que l'histoire m'a vraiment plu. Vraiment, vraiment plu. C'est une histoire jeunesse qui peut plaire, je pense, aux enfants à partir de 8 ans. Avant 8 ans, si votre enfant n'est pas très intéressé par les bouquins, ça sera compliqué. Tiffania va avoir 7 ans, elle s'intéresse aux bouquins, donc je pense que c'est pour ça que ça l'intéresse. Mais à lire seule, vers 8 ans, je pense que c'est un très bel âge pour commencer ça, et je trouve que c'est une très belle histoire pour commencer. En plus de ça, c'est un auteur français, donc c'est encore mieux. Mais voilà, je trouve ça magnifique. Voilà. Vous savez très bien que j'aime bien les mangas, hein, je suis pas très fan pour les enfants. Pourquoi? Parce que pour moi, un enfant pour moi, la lecture, c'est important. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de texte, au départ, c'est pas très intéressant. Moi, je cherche à faire développer l'imaginaire, en fait. C'est pour ça. Et du coup, avec ça, ça fait vachement développer l'imaginaire. Et juste magnifique. On s'imagine les personnages fantômes. On s'imagine sa vie à ce petit garçon, ce qu'elle a pu être. C'était magique. C'était beau. Et je l'ai lu pour Halloween. C'était encore mieux. Voilà. Je me suis encore perdue dans mes divagations. Comme d'habitude. Voilà, ça, c'est les 4 bouquins que j'ai lus le mois dernier. Je vous ai dit, ce mois-ci, ce sera pas très prolifique. Non, pas prolifique. Prolifique, non. Très... Trouvez-moi ma place. Parce que je lis un bouquin qui est un peu plus complexe. Parce que dedans, vous avez... tac, 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 ça part un petit peu dans tous les sens. Mais j'adore ce truc. Et puis, il fait quand même pas loin de 800... Pas loin de 900 pages. Il est pas là. Il est là-bas. Et puis j'ai pas trop le temps de lire, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu si vous faites de la lecture, si ça vous a donné envie de lire certains de ces bouquins. Celui que je peux vous conseiller à 10 000%, c'est vraiment celui de David Brie, extraordinaire. Franchement, pour moi, c'est vraiment le top que j'ai lu ces derniers jours. Ces derniers mois, c'est vraiment le top que j'ai lu, quoi. Ouais. Je me surprends. Je me surprends à mettre dans mes tops un livre qui n'est pas du Bitlit, en fait. C'est ça. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner aussi. C'est toujours sympa. Moi, c'est Céline. Vous êtes le ou la bienvenue chez moi. On rigole, on fait de tout ici. Mais quand je vous dis de tout, c'est de tout. Hein. Je peux vous parler de livres aujourd'hui, demain maquillage, après-demain cuisine. Les cheveux, non, je suis pas douée. Voilà. Allez, je vous fais à tous et à toutes d'énormes bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!